Mon islam, le cerveau humain est une lampe de poche allumée au milieu d'un désert nocturne. Son rayon porte à peine à quelques mètres et pourtant nous avons la prétention de comprendre l'étendue infinie qui s'étire au-delà. Nous dessinons des cartes avec nos crayons fragiles, persuadés de cartographier l'absolu alors que nous traçons des gribouillis sur un coin de nappe. Oh, c'est quoi cette affaire de créer l'homme, de l'envoyer sur Terre comme un stagiaire en période d'essai, puis de lui expédier des prophètes, des miracles, des livres sacrés et dans le même colis des cancers pour enfants et des séismes qui avalent des villages entiers. C'est quoi le plan? Pourquoi envoyer la bonté par chapitre et la souffrance en rafale? Les religions, sans elles, l'humanité n'aurait peut-être jamais progressé. Les premières lois, les premières communautés structurées, la première idée qu'il fallait faire un effort pour être bon envers l'autre, tout ça est venu avec la religion. Elle a été l'école primaire de l'humanité. Mais voilà, ce qui est utile à un enfant peut devenir une cage pour l'adulte. Peut-être que Dieu n'a jamais voulu que nous restions des enfants, la tête baissée dans un livre sacré. Il y a un verset dans le Coran qui m'a toujours arrêté net, comme une pierre dans la chaussure qui vous oblige à vous pencher. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Sourate Younes, verset 99. C'est, à mes yeux, la plus grande promesse de Dieu, non pas la promesse d'un paradis, ni celle d'une récompense pour les pieux, mais celle de la liberté. Une liberté de croire ou de ne pas croire, inscrite noir sur blanc et qui, d'une certaine façon, coupe l'herbe sous le pied de tous les fanatiques, de toutes les polices de la foi. Dieu, dans son dernier message, au lieu de donner une évidence implacable, a offert un texte. Et un texte, par définition, est sujet à interprétation. Ce n'est pas un hologramme interactif qui répond à toutes les questions en temps réel. Ce n'est pas un code informatique inviolable. C'est une suite de mots livrés aux langues, aux cultures, aux traductions et donc à l'inévitable déformation des intentions initiales. Je n'aime pas l'islamisme. Je n'aime pas voir un homme ou une femme passer toute sa vie à parler de religion comme si Dieu n'avait rien créé d'autre que le devoir de commenter ses paroles. Limiter l'existence à un discours religieux permanent, c'est réduire l'océan à un verre d'eau. Je comprends la frustration d'un homme ou d'une femme qui quitte l'islam. Quand il regarde en arrière, il voit les années perdues, les culpabilités injectées dès l'enfance, les interdits qui lui ont semblé écraser sa jeunesse comme un couvercle sur un feu. Il ou elle se dit « cette religion m'a pourri la vie » et parfois la colère est telle que l'ancien croyant devient un prophète de l'athéisme avec la même ferveur que celle qu'il reprochait à ses anciens corps légionnaires. Il n'est plus simplement non-croyant, il est en croisade, une croisade inversée où l'ennemi n'est plus Satan mais la foi elle-même et surtout l'islam qui l'attaque jusqu'à en faire sa mission de vie. Je n'aime pas ça, pas parce que je voudrais protéger la religion contre toute critique, mais parce que la colère absolue fige elle aussi, elle transforme l'athée en image miroir de l'extrémiste qu'il déteste, prisonnier d'un discours unique. Suite de l'article dans l'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible uniquement sur Amazon.